J'espère que vous allez bien. Là il est quasiment midi, ouais il est midi 40, nous sommes vendredi. Ce matin je me suis occupée de mon chien, j'ai fait un petit brin de ménage, j'ai reçu un colis Shein Electronics. J'ai trop hâte de vous montrer, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui la vidéo ou plus tard, je verrai. Et donc là ce que j'aimerais faire c'est un peu de cuisine, mais je me rends compte que j'ai pas exactement tout ce qu'il me faut pour faire mon muesli. Normalement j'ai besoin d'un peu plus de raisins secs, mais je pense que je vais faire avec ce que j'ai, parce que le muesli maison que j'ai fait la dernière fois il a fait genre 2 minutes à la maison, genre vraiment tout le monde a adoré. J'en ai ramené même à la crèche d'Aaron, ils ont kiffé. D'ailleurs en parlant de lui, aujourd'hui c'était journée Halloween, je vais vous mettre une petite photo là, juste là, d'Aaron que j'ai déguisé en vampire. En fait ça me tue quand il y a des activités comme ça, je me dis mais il devient tellement grand. Je vais vous montrer un peu comment je fais ma recette de muesli. C'est super rapide, c'est super facile et c'est délicieux. C'est beaucoup plus simple qu'acheter du muesli tout fait, au moins tu sais ce qu'il y a dedans. Et en fait ça, c'est un lot de plantes séchées aussi que j'avais reçu de la part d'Amazon, de la part de Shein. Et en fait je pense que je vais toutes les mettre ensemble, mais mélanger un petit peu, vous voyez. Parce que là j'avais juste mis là pour stocker et j'ai oublié d'enlever le petit truc comme ça je pourrais mélanger. Vous voyez, je pourrais faire des petits mélanges et ça va être beaucoup plus cute. Et ça fait vraiment automnal, on est d'accord. Mais je suis dégoûtée d'avoir passé l'aspirateur avant d'avoir fait ça en fait. Du coup je vais devoir repasser mon aspi, mais bon c'est pas grave. D'ailleurs avant de faire mon muesli, je voulais vous dire les gars, j'ai eu le commentaire d'une personne, carrément après j'ai fini par supprimer le commentaire parce que ça commençait à partir en embrouille, qui me disait ouais on voit pas ton chien, c'est dommage, tu t'occupes pas de lui ou je sais plus quoi exactement. Carrément j'ai même plus le commentaire vu que j'ai fini par supprimer. Parce que je lui ai répondu puis après ça partait dans tous les sens, donc j'ai laissé tomber. Mais les gars, c'est pas parce que vous voyez pas mon chien que je m'occupe pas de lui. Genre il y a des vlogs où vous voyez pas Aaron. Et ça veut pas dire que je m'occupe pas de mon fils, que je fais pas de câlins, que... Bah non, en fait. Il va falloir vraiment arrêter avec ça, hein. Vous assumez des choses qui n'existent pas. Donc non. Mon chien il va très bien, il a plein de câlins, il vit bien, il est aimé. Donc commencez pas à me saouler avec ça. Là. Ça c'est des trucs que je supporte pas. Parce que si c'est ça, moi je vous montre plus rien et puis on n'en parle plus et puis on fait plus de vlog en fait. J'essaie de vous montrer ce que je peux vous montrer. Et voilà, c'est pas parce que vous voyez pas dans chaque vlog 10 minutes de moi en train de faire des câlins à Ricky que c'est pas le cas en fait. Et j'ai pas envie de vous montrer des trucs juste pour vous prouver ou pour machin, pour prouver. Après si on me dit oui Audrey on aimerait voir plus de passages avec ton chien parce qu'on aime les animaux, ça oui.
Tu vois ce que je veux dire? Ça, bien sûr, je peux dire, ah bah ok, bah je savais pas que ça vous intéressait, bah je vous montrerai un peu plus quand je suis avec Ricky, ce qu'on fait tous les deux, les petits câlins et tout. D'accord, dans ce sens, je comprends. Mais assumer que je m'occupe pas de mon animal de compagnie que j'aime de tout mon cœur là. Et vous savez comment j'ai lutté pour avoir Ricky? Vous savez pas, hein? Ricky, c'est le meilleur ami de toute ma famille. C'est le meilleur ami d'Aaron, c'est le meilleur ami de tout le monde. On y tient comme à la prunelle de nos yeux. On fait tellement de choses pour ce chien, vous vous rendez pas compte. Vraiment, c'est un membre à part entière de notre famille. Donc, effectivement, vous le voyez pas en vlog, en mode on est là, on lui fait des câlins et tout, mais ça veut pas dire qu'on lui en fait pas. Genre, Ricky est toujours en train d'avoir des câlins. C'est un chien, il est tellement câlin, il est tellement affectueux, on l'aime tellement et puis il nous aime tellement qu'on est tout le temps en train de lui faire des câlins. Il y a des poils de Ricky partout dans la maison, dans le canapé, partout. Tellement le mec il est chez nous, genre il est dans notre corps. Donc voilà, et carrément je trouve ça tellement aberrant que j'ai à me justifier par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, je vais plus vous montrer Ricky si ça peut vous rassurer que mon chat il n'est pas à l'abandon, qu'il va très très bien. Et Ricky c'est un chien, il vit trop bien genre. Je vais me laver les mains. C'est un chien, il vit archi bien. Donc bref, c'est ce que je voulais vous dire. Genre vous inquiétez pas, tout se passe bien with my dog. Donc là, c'est parti pour la recette. Et après j'aimerais bien faire un crumble aussi. Un petit crumble. Parce que en gros, j'ai été chez Lubna. Le jour où elle est venue, après je suis allée chez elle. Et elle m'a passé plein de fruits, elle m'a passé plein de pommes comme ça. Et en fait, les pommes Canada ou Boscop, comme vous voulez, c'est des pommes vraiment parfaites pour tout ce qui est gâteau, crumble. Elles sont hyper sucrées et tendres. Donc je pense que je vais en faire un. Tout ça là. Et puis voilà, donc là, vous mettez votre papier. Aaron il s'entend tellement bien avec... en fait je peux dire son prénom en vrai. Avec Lubna, notre femme de ménage. Elle est adorable, vraiment. Elle est trop bien, elle est trop gentille. Mais c'est pas parce que j'ai une femme de ménage que je fais pas le ménage, hein, les gars. C'est une aide qui vient une fois par semaine et vraiment c'est trop bien. Et moi, bah, j'entretiens tout le temps le ménage à la maison. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile, genre, et c'est souvent clean entre guillemets. Bon là, si vous voyez mon bureau, c'est un enfer. Mais c'est parce que là, je dois aller en live, etc. Il y a les colis et tout à faire. D'ailleurs, j'ai encore plein de colis à expédier. Je dois faire des étiquettes, il m'en reste quelques-unes à faire. Mais sinon, c'est trop bien. C'est un gain de temps, c'est de l'organisation que tu as déjà faite chez toi et tu as juste à suivre en fait. Donc c'est cool. Donc voilà. Oh, et j'ai eu un commentaire justement dans le vlog la semaine dernière, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a dit bah ouais, Audrey, tu m'as décidé à avoir une femme de ménage. Et du coup là je suis en train d'en chercher une. Bah écoutez, si je peux vous aider dans ce sens là, voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer la petite recette. Je vais vous mettre juste au dessus de moi, ça va être beaucoup plus sympa.
Il est 17h30. J'ai passé une journée plutôt chill. Et en fait, je vous ai pas dit, mais on a une nouvelle caméra. Elle est trop bien pour le vlogging. Pareil, c'est une Sony ZV-1, mais version 1F. Et c'est trop cool parce qu'elle a un grand angle. Enfin, je suis trop contente. Je vous avais expliqué en fait que finalement, mon autre caméra m'avait lâché. Je vous avais même montré une capture, non? De à quoi ça ressemblait. Mais je compte la faire réparer incessamment sous peu, vu que c'est juste un problème d'écran retour et qu'elle fonctionne très bien. Genre, j'ai même essayé de filmer avec. Ça marche très bien, toujours très bonne qualité. C'est juste qu'on se voit plus, quoi. Donc, je devais y aller aujourd'hui. Parce qu'Aurélia, elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui faisait ça, qui avait, vous savez, il y a des espèces de petites boutiques de réparation. Mais quand j'ai essayé d'appeler, il y a personne qui décrochait. En fait, c'était un numéro genre non attribué. Donc, je pense que je me rendrai directement là-bas. Et aujourd'hui, ouais, c'était une journée plutôt chill. J'ai fait des trucs vraiment chiants. Genre, j'étais à la banque. J'étais à la poste ce matin quand j'ai fini de déposer le petit, je me suis occupée du chien, mais je pense que je l'ai déjà raconté. Et je sais pas si je vous ai montré le muesli, je pense que je vous ai montré quand je le mettais en bouteille, je sais plus. En fait, avant, j'avais des grosses jarres que j'avais achetées juste avant de déménager. Je les avais pris chez B&M. J'en ai acheté genre vraiment plein, vous savez, un peu comme les bonbonnières là. Et j'en utilise notamment pour mettre, vous savez, les petits trucs pour le linge. Je mets ça dedans. Et du coup, j'en avais d'autres que j'avais utilisées justement pour mon muesli. Et on en a cassé une. Enfin, quand je dis on, c'est Chris qui en a cassé une. Et j'en avais une autre, mais qui est trop haute. Dites-moi les filles qui vivent en couple. Genre, moi, je trouve pas que je suis petite, je fais 1m66. Mais Chris, il fait 1m90. Donc, à chaque fois, je mets des trucs en hauteur pour gagner de la place. Mais quand il est pas là, genre, je suis handicapée, tu vois. Faudrait peut-être que je m'achète un petit escabeau. Hein. Parce que justement, aujourd'hui, je voulais prendre ma grosse jarre. Et au final, j'ai pas réussi à la prendre et j'ai mis dans le petit truc en verre comme ça que j'avais acheté chez B&M. Je crois que j'avais acheté... Ah non, j'allais dire que j'avais acheté, j'étais en vlog, mais non, j'étais pas avec vous, j'avais dit ça sur... J'en avais parlé sur Story Insta. Et donc voilà, mon muesli, il est juste magnifique. Je suis trop refaite, mais genre vraiment, je suis trop contente. Il est trop beau et au final, il tient dans ce petit truc, donc c'est très bien. Mais là, cette fois-ci... Oula! Oh non, ça colle. Faut que je décolle. Cette fois-ci, j'ai fait que avec du sirop d'agave, alors que d'habitude, je fais avec miel et un peu de sirop d'agave. Enfin, si vous avez du miel, moi, je vous préconise d'utiliser du miel. Après, vous faites comme vous voulez. Et c'est tout. Sinon, c'est exactement la même recette que j'avais fait la dernière fois. Quand ça finit de cuire au four, franchement, vous mettez à 180 degrés, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend vraiment de la puissance de votre four. Et c'est bon en fait. Attendez, parce que là, ça me dérange. Le fait que ça fasse comme ça. En gros, vu que c'était pas assez sucré. Après, moi, j'aime pas quand c'est trop sucré, mais quand c'est un peu sucré quand même, tu vois, sinon c'est pas intéressant. Du coup, à la fin de la cuisson, j'avais quand même rajouté du sirop d'agave. Du coup, c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Genre, c'est pas bien séparé. Si vous pouvez éviter de rajouter du miel ou du sirop d'agave quand ça finit de cuire, c'est l'idéal. Donc n'hésitez vraiment pas à goûter au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire plutôt avec du miel. Parce que j'ai l'impression que à la cuisson... Oh, je suis ouf. Ça va, il n'y a que un... Ah, ça va. C'est qu'un tout petit peu. Et heureusement, ma table, elle est propre. Ah, j'allais me détester. Ah, mais vraiment, j'allais me détester. Et j'ai fait le ménage... ce matin. Mon ensemble il est tellement mignon. Vous savez, c'est un ensemble avec un petit short comme ça. Il vient de chez Shein. Ce que j'aime bien avec Shein, c'est qu'ils font des lots. Tu sais, genre par exemple là, c'était un lot avec le sweat là, avec le short et avec un jogging. Donc t'as les trois et ça coûte vraiment pas cher. Genre c'est des trucs de 20 balles. 25 € et t'as tout ça. C'est bien parce qu'à la cuisson, le miel, il perd pas de sa valeur sucrante. Et j'ai l'impression qu'à la cuisson, le sirop d'agave, alors ça se trouve que c'est pas vrai, mais c'est l'impression que j'ai eue, il perdait un peu de sa puissance. Et le miel, quand il cuit, ça intensifie le sucre. Tu vois? Donc tu peux en mettre vraiment beaucoup moins. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. Voilà.
barre de céréales aussi quand je... Alors. Voilà. Voilà. On dirait une folle. Mais c'est bon, j'ai réussi. Là, je vous ai mis sur la Magnifica S de mon mari, la machine à café. Faut que j'arrête avec mon mari là. Et donc voilà, et en ce moment, quand je finis mes journées, enfin en ce moment, ça fait genre depuis 2 jours, j'ai l'impression que je suis pas productive, que je pourrais faire beaucoup plus et tout. Mais en même temps, j'ai quand même fait des trucs, mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu faire plus de contenu par exemple. Mais après, en même temps, je vlog, tu vois, c'est pas comme si je faisais rien. Mais je sais pas. À la fin de la journée, souvent, j'ai ce sentiment de pas assez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ce sentiment-là. Mais bon, bref. Je sais pas si je vous en ai parlé, les gars. Parce que j'ai pas énormément parlé dans ce vlog. Justement, parce que j'ai pas trop envie de trop parler dans les vlogs. J'ai envie d'avoir plus de moments où on voit ce que je fais, de moments un peu plus silencieux. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, par exemple, c'est le genre de vlog que j'aime bien. Après, j'adore les vlogs parler. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Mais j'aime aussi les vlogs où on voit, tu vois. Même si la fille, elle n'est pas sortie, elle a pas fait des trucs de ouf. Mais on voit plus. Et j'aimerais plus vous montrer que vous raconter. Mais je pense que je vous ai déjà dit ça dans le dernier vlog. Mais en tout cas, on a repris ODQ, you guys. Je suis vraiment contente qu'on ait repris ODQ. Et je suis en train de me poser la question si je faisais une chaîne spéciale. Si ça ne serait pas plus simple. Mais en soi, non. Parce que c'est bien qu'il y ait tout sur ma propre chaîne. Mais il faudrait plus que je développe ODQ. Déjà, ça fait 4 mois, les gars, on s'est même pas rendu compte. 4 mois sans ODQ, que c'est moi était hyper nostalgique la dernière fois. On regardait un peu les réels ODQ, on regardait un peu le contenu, je suis retombée sur une vidéo et je me suis dit mais c'était tellement bien. Genre carrément mes propres vidéos, je les regarde, je suis captivée. Je me dis mais c'était tellement un bon concept et ça l'est toujours bien sûr, genre ça c'est pas fini. Justement ça reprend, on sera aussi sur Spotify enfin. Parce que ça faisait des mois on nous disait mettez-vous sur Spotify, on l'avait pas fait, on avait trop négligé ce projet. Alors que c'est un projet que c'est moi qui nous tient tellement à cœur et on aime tellement ça. Genre vraiment c'est un truc qui nous rapproche, on est déjà très proches comme couple. Enfin, on se ressemble sur beaucoup de points. En fait, c'est moi, on est le yin et le yang. Moi je suis le feu, lui c'est l'eau. Mais sur beaucoup de points on se ressemble, mais énormément. Et c'est un truc qui nous fait vraiment kiffer. Et ouais, donc vraiment, je suis trop contente qu'ODQ revienne. Et normalement, là, on est en train de prendre un peu d'avance. Et ça sera toutes les 2 semaines, tous les 2 samedis. Normalement, si tout se passe bien. Mais là, mon job, c'est vraiment de reprendre les contenus que j'avais déjà fait et de faire les shorts, les réels, les TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de passages d'ODQ qui sont très intéressants et qui emmèneraient les gens justement à regarder l'épisode en entier. Et ça amènerait encore plus de visibilité au contenu là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bref, c'est ça. Je suis grave contente. Et le fait de voir même que ma pote Leslie Lawson, elle s'est lancée vraiment encore plus dans ses formats, vous savez, témoignages. Elle a un peu un petit... Ouais, ça c'est un podcast en vrai. Elle a un podcast avec les anecdotes, les débats, les trucs comme ça. Hyper pro, genre avec un studio. Enfin, moi je suis grave fière de voir mes CP comme ça réussir encore plus, avoir de nouveaux projets. Quand je regarde Véronica FSA, quand je regarde ma Godalia, c'est des filles qui m'inspirent de fou. Et je regarde littéralement tout le temps leur contenu. Et c'est grave important de soutenir aussi les consoeurs quand elles font du bon travail. Donc voilà, les filles, si vous passez par là, je suis très fière de vous. Voilà, je tenais à vous le dire, je suis très fière de vous. Vous m'inspirez énormément, chacune à votre manière. Et voilà. En tout cas, moi, je suis fière de moi. D'être là en train de vlogger, genre. Tout simplement. Laissez-moi ramasser mon muesli. En gros, là, je suis supposée avoir mes règles bientôt, mais bon. Qui sait ?
On verra si les compléments alimentaires ils ont fonctionné, si Ovunol a marché et si ça a raccourci mon cycle et si ça a fait que voilà, j'aurai un cycle normal entre guillemets. On verra, on verra. Carrément, tout ça il m'en reste plus depuis hier. Donc je sais pas si je dois en recommander une boîte, genre en racheter, ou si j'attends de recommencer un nouveau cycle, je sais pas. Je sais pas du tout. Faudrait que j'appelle peut-être ma gynéco pour lui demander. Mais eux, leur truc là aussi, ils décrochent une fois sur 15, c'est trop relou. Donc je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, ces derniers temps, ce cycle-là, en tout cas, je me sentais trop bien. Trop bien. J'ai pas fait une seule crise d'angoisse. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ma libido on top. Même mon humeur générale était vraiment bien. J'avais beaucoup moins de variations d'humeur, beaucoup moins de ballonnement. Je me sentais plus énergétique. Genre vraiment, je suis ravie de ça. Mais ces 2 derniers jours, peut-être comme c'est l'approche de mes règles, je me sens plus fatiguée. Genre ouais, j'ai un peu moins d'énergie par exemple pour aller à la salle. Déjà là ces derniers temps, j'y vais moins. Genre au début j'allais 5 fois par semaine, mais là genre en une semaine j'ai dû y aller 2 fois, tu vois. Et je pense que j'irai demain pour faire une 3e fois. Je me dis minimum 3 fois c'est déjà bien. Et puis entre temps je fais aussi des séances de yoga à la maison. J'essaye vraiment d'écouter mon corps. Et voilà. Donc voilà, j'ai mangé de la merde. Genre hier j'ai mangé des Nutella biscuits. Mais en même temps c'est très bon, mais c'est genre tout ce qu'il me faut pas quoi, genre blindé de sucre et de gluten. Tu vois, c'est tout ce qu'il me faut pas. Et genre avant-hier, ah bah non c'est le même jour, attends. Non c'est avant-hier, j'ai mangé des Happy Meal, genre j'ai mangé 2 Happy Meal, un Happy Meal nugget et un Happy Meal croque McDo, parce que moi chez McDo je ne mange que des Happy Meal et en plus il y avait une offre, donc voilà. C'est ça, mais genre je me blâme pas, genre si j'ai envie de manger McDo, je vais manger McDo. Et puis vous-même, vous voyez comment je suis quelqu'un quand même qui a une vie plutôt saine. Et voilà, c'est pas un écart entre guillemets dans une journée. Et en plus, c'est pas répété, genre McDo matin, McDo midi, McDo soir, qui va faire que tous mes efforts seront ruinés. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que vraiment, rien que les petits changements que j'ai opérés, je le ressens dans mon corps et dans mon mood. Donc ça c'est top, donc ça c'est un petit update SOPK et mood. Et sauf que je n'aurai pas mes règles et que je serai pregnant. Franchement, I hope so, mais on verra peut-être. On verra. On verra. Let's go, je vais vous montrer les bonbonnières. Let me show you. Welcome in the buanderie. En gros, vous voyez là-haut, derrière ça là, les friandises de Ricky, il y a une grosse bonbonnière. Mais je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Alors, le vinaigre ménager. Et voilà, c'est ça. C'est ça que j'utilisais, tu vois. Et ça s'ouvre comme ça pour justement mettre le muesli. Parce que vu qu'on ne mange pas de bonbons, elles nous servent à rien les bonbonnières. Et puis genre, je remplis jamais ça de cookies. Enfin, je trouve ça très beau, mais on n'en fait pas assez pour remplir ça. Et donc on met les petits trucs de ménage. De toute façon, la buanderie, il faudrait vraiment que je la réorganise. En gros, j'avais commencé, les gars, vraiment la buanderie, et c'est n'importe quoi. Genre j'avais commencé, mais il faut que je termine. Genre vous voyez là, c'est encore des rangements. On met le riz, des petits gâteaux, du lait, les compotes, enfin plein de choses. Genre les fruits qui en plus, vous savez, j'ai un panier à fruits dans la cuisine. Et du coup là, vous savez, les grands sacs de fruits, genre avec les pommes, les clems, les gros trucs d'œufs, là, on laisse tout ici. Là, c'est tout le sopalin, il y a un peu de linge. Genre là, il y a le linge, et là, il y a tous les trucs de ménage. Quand Chris, il finit de faire le linge, c'est vide, et quand il re-remplit, et il remonte avec. Genre ça, ce panier, il est trop beau. Il vient de chez Shein aussi. Alors, attendez. On vient juste de l'avoir. De toute façon, vous allez le voir dans mon haul Shein Home. J'ai pris plein de trucs trop sympas. Et c'est pour Aaron. Et genre, ça se referme et tout. Enfin, c'est trop sympa. Genre là, il y a tous les trucs de ménage. Mais vraiment, c'est la vraie vie. Ça, je sais pas ce que ça fout là. Hop. C'est vraiment la vraie vie. Mais genre, mon rêve d'avoir une buanderie bien rangée avec plein de rangements et tout. Mais faudrait peut-être on installe des rangements ou je sais pas.
Après, c'est pas notre maison, genre en soi, on est locataire ici, tu vois. Et je trouve que j'ai quand même fait pas mal de trucs d'aménagement. Je l'ai rendu vraiment bien, la maison, parce que si vous saviez comment c'était avant ici, Chris, quand on a visité, il m'a dit, mais on va pas habiter là. Genre, il arrivait pas à se projeter. Moi, j'arrive grave à me projeter dans les endroits, donc je voyais le potentiel du truc, tu vois. Mais lui, il disait, mais c'est pas possible. Genre, à quelle heure? Ah, par contre, vous voyez là, Chris, à chaque fois, il met les chaussettes orphelines ici. À chaque fois, je les enlève, à chaque fois, il les met. Genre là, ça, c'est notre grand congélo. Je vous conseille à tous d'avoir un congélo comme ça si vous pouvez. C'est trop la vie et ça fait vraiment un gain d'argent. Vous vous rendez pas compte. Et là, du coup, vous savez, ça, c'est les caisses que j'avais achetées chez Action. Et là, je mets le lait que j'achète en avance pour Aaron. Genre, je crois qu'il en reste 6. Les lingettes, nous, on prend... je vais vous les montrer. On prend des lingettes comme ça. Ça, c'est depuis sa naissance. Ça, c'est depuis sa naissance qu'on prend ces lingettes-là. Et elles sont vraiment top. Et pareil, depuis bah ouais, qu'il est né quasiment, bah, quand j'ai arrêté de l'allaiter, c'est Galia qu'on utilise, Galia Calisma, et ça lui va très bien. C'est parce que ma mère m'avait conseillé Galia, du coup, j'ai pris Galia, parce qu'elle a utilisé ça pour nous. En termes d'organisation, on est grave calé. Sauf que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur mes petits gadgets, organisation, des trucs comme ça. Mais je pense que ça sera dans la vidéo Shein Home. Comme ça, bah, je pourrais vous en parler un peu parce que j'ai pris des pépites sur leur site. Mais vraiment trop trop beau. J'ai même encore craqué sur un peu de vaisselle, les gars. Je suis désolée, mais moi j'adore les trucs comme ça. Et vous voyez mon tableau, je l'avais fait il y a genre, je sais pas, 3-4 mois. Et je n'en ai parlé ou pas dans un vlog, je sais plus. Et genre moi j'étais un peu gênée parce que ma soeur et ma mère elles sont foutues de ma gueule. Genre en gros elles ont dit qu'il était archi laid mon tableau. Mais Chris, après quelques semaines, il m'a dit mais mets-le bébé, genre il est vraiment très bien ton tableau. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau? I don't know. J'aime trop comment c'est chez moi, j'aime trop la vibe. C'est hyper reposant, apaisant. Et là, j'ai vraiment envie de m'acheter mes petites lumières à mettre juste au-dessus du tableau. Ça fait des semaines que je dis que je vais l'acheter. Je pense que je vais commander. Je vais commander ça sur Amazon. Et je pense que ça va faire trop beau. Ça, c'est un lustre que j'ai acheté chez Emmaüs que je trouve juste incroyable. Attendez, laissez-moi mettre de la lumière. Ouais. Je le trouve juste trop beau. Et je sais pas. Bon, regardez même pas mon bureau, s'il vous plaît. Genre, vraiment, faites abstraction du bureau. Donc voilà, c'est pas parfait mais genre je me sens trop bien chez moi, j'aime trop la vibe et le fait qu'il n'y a pas trop de couleurs. Mais c'est pas non plus insipide, on est d'accord. Enfin, je trouve que c'est quand même kiffant. Donc voilà, et j'ai parlé de ouf là. J'avais pas dit ouais je veux moins parler et tout. Là ça va être un vlog du week-end, vu que je l'ai pas vlogué de la semaine, genre je sais même pas pourquoi. Ah bah j'avais pas de caméra effectivement, ouais c'est ça déjà. Et en plus, j'étais occupée à faire plein de trucs. Et je pense que je vous en ai pas parlé ici. Mais attendez, je pense que je vous en parlerai plus tard. Parce que en gros, pas que ça va fermer aux Beauty, mais on va faire une grosse pause. Et je vais me poser pour vous en parler. Mais là, je vais aller voir les petites décos d'Halloween, enfin d'Halloween, de l'automne. Et voir comment je peux les placer dans la maison.
Le premier truc qu'il a vu, c'est ça. Il y en a beaucoup là. Les gars, on se retrouve bien plus tard. Là, je suis en train d'éditer, j'étais en train d'éditer le vlog pour vous le poster. Et je me suis rendu compte que toute la moitié du vlog, il n'y avait plus de son, c'était filmé au ralenti, enfin bref, n'importe quoi. J'ai fait une fausse manip. Et j'ai pas eu le temps du coup de vous raconter pourquoi Ozwa Beauty, la boutique, bon ça ferme pas, mais en gros on a fait un gros déstockage là au moment où vous voyez le vlog. Normalement il reste 4-5 perruques et elles sont passées à 80 € pour tous les bobs. Tous les bobs sont passés à 80 €. Il me reste encore la Brit, c'est une blonde et c'est tout. Et après vous pourrez toujours acheter les accessoires, peine chauffante, de quoi installer vos perruques, etc., etc. Mais il n'y aura plus de perruques sur le site pendant, allez, un bon mois, voire 2 mois, si les choses s'éternisent un petit peu. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est vraiment une pause pour revenir plus fort. On vous prépare vraiment un gros retour. Et ça me permettra pendant ce temps-là de me concentrer aussi sur ma chaîne YouTube, développer mon TikTok, mon compte Instagram. Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Il y a aussi le podcast qu'on reprend. Et je veux vraiment développer ça à fond. Et à vouloir tout faire en même temps, bah, tu ne fais plus grand chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et même, vous n'êtes pas sans savoir que ça m'avait pris beaucoup la tête. J'étais trop sur la boutique en ligne. Et ça a mal joué en fait sur ma santé. Et maintenant, je prends les choses de manière plus sereine, plus préparée, plus organisée. Donc voilà, là il y a Aaron qui est un peu patraque. Chris qui se sent pas forcément très bien, il a mal au dos, enfin bref, heureusement là il a pris rendez-vous, je crois que c'est mardi, pour justement aller consulter par rapport à son dos. Là il y a Iki lui qui va toujours très bien, on dit Iki parce que Aaron l'appelle Ricky. Et ouais, Aaron qui est très enrhumé, des fois qui chauffe un petit peu. Mais je pense que c'est la période, je pense que tous les bébés en ce moment c'est ça. Le curry de courgette était magnifiquement bon. Pareil pour le crumble, c'était vraiment trop bon ce matin. J'ai fait toujours avec les pommes Boskop là, du coup j'ai utilisé pour nous faire des pancakes. De toute façon, vous avez compris, moi j'adore cuisiner. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie du vlog, mettez en commentaire violet.